Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans votre écran et dans le mien, Nancy Brunet de Mon âme mystique. Bonjour. Bonjour! Ben, mon nom mystique, il n'existe plus légalement, là, pour vrai, mais je pense que je vais toujours rester mon nom mystique pour les gens. Je pense que ça va me suivre, ça, hein? D'après moi, oui, c'est bien ancré, là, ton brand, mais ce que tu fais maintenant est vraiment relié de près, là. Oui, ben oui, oui, parce que c'est considéré justement dans le monde du mystique, effectivement, mais c'est juste que c'est différent. Tu sais, au lieu d'aller un peu partout, comme c'était la mission de mon nom mystique, là, vraiment, je me concentre plus sur l'astrologie, puis vraiment de façon dans la croissance personnelle, tu sais, vraiment comme un outil pour apprendre à reconnaître, je vais dire comme Jessica Michael, notre essence, Ouais. notre âme, tu sais, dans le fond, la véritable âme qu'on est, puis se comprendre, puis se rendre compte qu'on n'est pas fucked up, on est juste normal, mais qu'on se comprend juste pas, en fait. Là. Ouais, parce qu'on est loin de Jojo Savard de ce monde qui prédisait l'avenir en fonction de ton signe astrologique, là. Ouais, non, je suis pas capable de faire ça. Tu sais, je comprends les transits, je vois ce que ça peut causer, les petits scrunchs là, selon les aspects qu'il y a entre ce qui se passe dans le ciel puis la carte du ciel qui, elle, est statique. Mais non, je suis pas encore rendue là, puis je ne sais pas si un jour je vais me rendre là ou si j'ai envie d'aller vers ça, parce que pour moi, c'est vraiment la puissance de la transformation qu'on est capable de faire dans notre vie présente, dans le 3D, en comprenant ce qu'il y a dans le 6D. dans, dans le monde spirituel ou dans le monde de la conscience ou dans le fait que tout est relié dans l'univers énergiquement. Fait que là, mettons qu'on aurait perdu quelques personnes qui nous écoutent. Tu pourrais-tu me Oui, donner un exemple concret, mettons? concret mettons, qu'est-ce qui se passe dans le ciel versus la carte du ciel. Ouais. Ben, tu sais, mettons, comme tout le monde connaît Mercure rétrograde, là, tout le monde capote quand que les ordi pètent, puis quand que la communication puis l'Internet chie parce que comment c'est ça, Mercure rétrograde? Mais tu sais, Mercure rétrograde, c'est la communication. Fait que c'est aussi les différences d'opinion, les chicanes à difficulté de se comprendre, de s'exprimer. Puis, mettons, ben, Mercure, où il est placé dans ta carte du ciel, dépendant de la maison, parce qu'on en a 12 qui représentent 12 sphères de vie. Fait que si, mettons, ben, ça se retrouve dans la maison 4, par exemple, c'est la maison de la famille, du foyer. Fait que ça se peut que la communication soit plus difficile au niveau des relations familiales dans le foyer, puis que c'est là que ça glitch un peu, mettons. C'est plus clair? Oui, absolument. Ça veut dire que si Mercure rétrograde dans la maison de la carrière, ben, ça va avoir un impact différent. C'est pour ça que tu disais que la carte du ciel, c'est comme une photo à notre naissance de Oh oui. où est-ce que tu es placé Ben, les moi, différentes planètes et tout, là. ouais, puis je le vois un peu comme notre ADN cosmique, tu sais, un peu comme nos empreintes digitales. C'est de là aussi le nom de mon programme, Empreinte cosmique, parce que c'est vraiment, c'est comme c'est ancré en nous, tu sais, puis des fois, c'est même subconscient qu'on s'en Ouais. rend pas compte. C'est comme des automatismes, des mécanismes qu'on a, puis qu'on se demande pourquoi je me rends toujours là, mettons, quand je me chicane avec quelqu'un ou dans mes relations de couple, ou il y a des schémas qui s'installent tranquillement dans notre vie, puis on se rend pas compte des automatismes, mais quand on les comprend parce qu'ils sont ancrés dans notre carte du ciel, mais là, c'est plus facile de voir, OK, moi, je me rends là, fait que je vais faire un chemin différent ou je vais commencer à m'observer pour faire comme, ouh, red flag, tu sais, j'ai pas envie d'aller là, fait que je vais me ramener dans les hautes vibrations d'un signe parce que tout est énergie. Quand on parle des émotions, ben, c'est comme les notes de musique. Tu sais, les hautes vibrations, ben, c'est la joie, tout ce qui est un petit peu plus positif. Puis en basse vibration, ben, c'est qu'est-ce qui est par rapport à l'ego, à l'envie, à la colère, etc. Fait que, tu sais, toutes les énergies de tous les signes astrologiques, mais ils peuvent être en haute vibration, en basse vibration. Puis le but, ben, c'est toujours de se ramener dans les hautes le plus possible, Ouais. s'observer quand on est dans les basses, puis changer ça, puis venir travailler avec les médecines qui sont associées à ces archétypes-là. Oh yeah! Puis sinon, dans toute autre tâche connexe, ça paraît pas parce que là, on est très sérieuse, mais on est des amis patates. Oui, Mais des potato friends, je vous montrerais bien mon tatou, mais il est mal placé. ouais, puis moi, je suis pas en état de me lever le pied aussi Non, haut. Mais on sinon, est on dit des potatoes. exact, exact. Puis d'ailleurs, la première fois où on a vraiment connecté à Rimouski, tu nous avais fait un tirage de tarot. Oui, Est-ce que tu en fais encore? j'en fais encore à l'occasion. J'en fais si on me le demande. J'en parle pas tant sur les réseaux sociaux. C'est pas ce que je mets de l'avant parce que je suis vraiment plus au niveau de l'astrologie parce que là,
c'est ce qui me fascine pour l'instant, c'est ce qui me passionne, c'est ce que Ouais. j'aime faire. Mais oui, j'en fais encore du tirage de tarot. Puis, encore une fois, ça non plus, je l'utilise pas pour prédire l'avenir, pour voir Ah, qu'est-ce qui s'en vient. De toute façon, j'ai la ferme croyance qu'on a chacun notre libre arbitre, qu'on fait nos choix, puis que c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que ça va arriver, que c'est toute une question de justement de choix de perception. Fait que le tarot, je l'utilise aussi en outil de coaching pour voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qu'on a à comprendre. Tu sais, je pense que je suis vraiment plus là-dedans. Là. Je suis vraiment plus ouais. dans l'expansion, l'évolution de nous maintenant, ici, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos crunchs. Oui, c'est ça. Puis là, les entrepreneurs qui nous écoutent, sachez que ces astro-coaching peuvent s'appliquer aussi à ce que vous vivez dans votre business, hein. On peut prendre un rendez-vous avec toi pour parler spécifiquement de ça, là. Oui, oui, parce que, tu sais, même dans la carte du ciel, on peut aller voir, ben oui, on a parlé de la maison de la carrière, mais il y a la maison 6 qui est ma perception du travail, comment je pense que je devrais être ou ma vision de où je veux aller. Il y a aussi la maison des relations, fait que ça a le rapport avec les partenariats, les collaborations, la maison des finances, du bien-être, puis des valeurs Oui, personnelles et matérielles. Fait que ça aussi, ça vient influencer. Fait que oui, effectivement, on peut aller voir beaucoup de choses. En fait, c'est beaucoup de choses de quel type d'entrepreneur on est et comment on réagit en business, puis sur quoi on peut se concentrer, comment on passe à l'action ou pas. oui, c'est ça. Exactement, exactement. Tu es aussi chef de clan du RMA, Oui, dans les Basse-Laurentide. Basses-Laurentides, depuis, depuis 2021, ça va faire 4 ans cette année. Dans un an, je vais recevoir mon bracelet. Oui, absolument, absolument. Parce que les chefs de clan, quand il reste 5 ans, ils reçoivent un bracelet unique créé par une mère en affaires de Laval. Mais ça m'amène à te parler de 52 nuances où tu es présente quand c'est requis, etc., etc. Comment tu trouves ça, ce programme-là? Moi, j'aime beaucoup la question. Ben, non, c'est pas vrai. Je l'haïs à toutes les fois que tu la poses. OK. Puis après ça, parce que sachez qu'à chaque semaine, on a une question. Christine nous amène dans une question quelconque pour nous faire réfléchir sur nous, personnellement ou en business. Fait que ça l'amène toujours une perception un peu plus profonde, ce qui vient nourrir ma petite lune en scorpion qui adore aller creuser, mais ça l'amène toujours un petit « Ah, tabarnak, pourquoi qu'elle est allée là, elle, le matin? » Ouais. Ah, Mais ça, j'aime bien ça. Puis de voir aussi les filles qui partagent, ben, les filles et les hommes, parce qu'il y a ouais. des hommes, qui partagent sans retenue. C'est vraiment un safe space où on peut répondre honnêtement sans avoir peur d'être jugé. Une belle place d'entraide aussi. Fait que ça, je trouve ça très intéressant. J'ai pas eu la chance de voir beaucoup d'experts cette année, mais je sais qu'ils sont toujours extraordinaires. Ça amène des pépites d'or qu'on peut traîner avec nous. Il y a toujours un aha moment ou comment un head de Une illumination? une élimination, une explosion de cerveau, genre un glitch dans notre cerveau qui fait comme ah fuck, j'avais pas vu ça de même. Fait que je trouve que c'est un beau programme pour ben c'est pas un programme, c'est un réseautage, Ouais. mais c'est une belle façon de connecter avec des entrepreneurs puis de se Le fait reconnecter. que tu sois libre de venir ou pas tous les mardis, Oui, ça ça t'amène. m'appartient. Je trouve que je suis pas assez là, mais tu sais, c'est parce que je me retrouve souvent à avoir des coachings les mardis matins. Ouais, Fait que je peux pas être là ou ben tu sais, j'ai quelque chose en plein milieu. Fait que tant qu'à ça, je me présente pas. Moi, des coïts interrompus, c'est pas tant mon truc. ouais, exact, exact. Et oui, d'avoir cette latitude-là, j'aime bien ça aussi. Fait que là, si on veut faire affaire avec toi, on te suit sur Facebook, Instagram. Oui, Comment tu fais pour te rejoindre? ben, sur Facebook, moi, j'ai pas de site web, j'ai pas de vitrine, mais je suis vraiment, c'est mon Facebook, mon Linktree est là. Vous pouvez aller voir, puis j'ai toutes mes offres, que ce soit pour empreintes cosmiques, des astro-coaching, des analyses de carte du ciel. Si vous voulez vous abonner aussi au RMA pour venir aux activités mensuelles gratuitement, que ce soit avec moi ou dans d'autres régions, là, parce que sachez que vous pouvez vous déplacer n'importe où. Toutes mes offres sont là. Puis sinon, ben, par Messenger, vous pouvez m'écrire. Je suis pas mal fine. Je mords pas. J'aime ça avoir du fun. Puis je suis là pour vous répondre. Ça me fait vraiment plaisir. C'est très Sinon, drôle. as-tu d'autres choses? Non, j'ai pas de salon. On vient de faire les salons pleine conscience. Ouais. J'ai fini pour cette année. T'as pas une Mais retraite qui s'en vient au mois de novembre? j'ai une retraite, ouais, qui s'en vient au mois de novembre, une retraite astro-lune où justement on va aller voir la carte du ciel sommairement, mais on va vraiment être concentré sur des notions un petit peu plus poussées, là, toujours en lien avec des scrunchs. Fait que si vous êtes prête à venir
creuser, dépoussiérer, faire face à quelque chose qui vous empêche d'avancer, peu importe la sphère de vie. C'est vraiment. Puis en plus, c'est une nouvelle lune en scorpion, là. Fait que Phoenix Rising, on met nos intentions pour changer quelque chose dans notre vie. Fait que c'est encore plus puissant. Fait que ouais, c'est du 20 au 23 novembre dans la Naudière. Ah, merci, mon ami, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Hey, ça me fait plaisir. Merci à toi de m'avoir permis de jaser avec toi devant les gens ce matin. À bientôt, tout le monde! Bye!